des déterminants, c'est-à-dire les opérations qui laissent le déterminant invariant. C'est-à-dire, si on a une ligne LI, et je remplace la ligne LI par la ligne LI plus une combinaison linéaire mu J de lambda J, avec bien sûr J différent de I. Cette opération laisse le déterminant invariant. Donc c'est exactement l'opération que nous allons faire sur les lignes. Donc si je note la ligne L1, cette ligne, et L2, cette ligne, et L3, cette ligne, et L4, cette ligne. Donc je vais faire les opérations sur les lignes de telle sorte à rendre cette matrice triangulaire supérieure. C'est-à-dire que nous allons apparaître des zéros de telle sorte à rendre la matrice triangulaire supérieure. Donc ici nous avons un 1, donc c'est un pivot, donc je vais le garder. Et par exemple, la ligne L2, il faut que j'apparaisse un 0 ici, dans la ligne L2. Donc quelle est l'opération que je vais faire? Je vais faire la ligne L2 devient la ligne L2 moins lambda au cube L1. Donc si je fais cette opération-là, donc j'ai lambda au cube moins lambda au cube fois la ligne L1, donc lambda au cube moins lambda au cube, donc je vais avoir un 0 ici, et ici je vais avoir la ligne 1 qui est 1 moins lambda 4, c'est-à-dire lambda fois lambda au cube. Ensuite lambda moins lambda 5, ensuite lambda carré moins lambda 6. Et pareil, pour la ligne L3, j'aurai lambda au carré moins... Non, la ligne L3, l'opération que je vais faire dans la ligne L3, c'est la ligne L3, il devient la ligne L3 moins lambda carré L1. Comme ça, j'aurai un 0 ici. Donc, j'aurai un lambda carré moins lambda carré fois 1. Donc, j'aurai un 0 ici. Et ici, lambda au cube moins lambda fois lambda carré, c'est-à-dire lambda au cube. J'aurai un autre 0 ici. Donc, ça, c'est concernant la troisième ligne plutôt. Et la ligne L4 devient, donc je pense que vous allez deviner qu'est-ce que je vais écrire. Je vais écrire la ligne L4 devient la ligne L4 moins lambda fois la ligne L1. Donc, cette opération ne change pas le déterminant. Donc, je rappelle que le déterminant est une forme linéaire alternée. Donc, maintenant, ces opérations, vous les avez maintenant ici. Donc, je vais faire le calcul de la matrice, c'est-à-dire des déterminants, bien sûr, des déterminants. Donc, et bien sûr, la ligne L1, je vais la laisser intacte. Donc, j'aurai 1 lambda carré, lambda au cube. Donc, la ligne L2, il devient, comme j'ai dit, la ligne L2 devient la ligne L2 moins lambda au cube, la ligne L1. Donc, j'aurai un 0 ici, puisque ça devient lambda au cube moins lambda au cube. Donc, ça fait 0. Et ici, 1 moins lambda au cube fois lambda. Ça fait 1 moins lambda 4. Ici, lambda moins lambda 5. Et ici, lambda carré moins lambda 6. Lambda carré moins lambda 6. Voilà. Donc, maintenant, pour la ligne 3, j'ai dit la ligne 3 devient la ligne 3 moins lambda carré, lambda L1. Donc, lambda carré moins lambda carré, donc ça fait 0. Et ici, lambda au cube moins lambda au cube, ça fait 0. Et ici, donc je suis à la ligne 3, voilà. À la ligne 3, donc ça fait 1 moins lambda 4. 1 moins lambda 4. Et ici, lambda moins lambda 5. Voilà. Concernant la ligne L4, j'aurai lambda moins lambda, ça fait 0. Et ici, lambda carré moins lambda carré, ça fait 0. Et ici, lambda au cube moins lambda au cube, ça fait 0. Et ici, 1 moins lambda 4. 1 moins lambda 4. Voilà, donc ça c'est le déterminant que j'ai jusqu'à présent. Ça c'est le déterminant de A lambda. Voilà, donc maintenant on a beaucoup simplifié la matrice. Donc
je peux mettre 1 moins lambda 4 en facteur ici, et aussi 1 moins lambda 4 en facteur ici, 1 moins lambda 4 en facteur ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, je vais, bien sûr, bon, je vais écrire le déterminant, parce que ça, c'est le déterminant. Donc, ça. Donc, je vais garder la ligne 1 intacte. Donc, j'ai 1 lambda carré, lambda au cube. Et ici, je vais factoriser par 1 moins lambda 4 et je vais le sortir ici. Donc, 1 moins lambda 4 fois. Donc, ça fait ici 0. Ici 1. Et ici, bien sûr, lambda fois 1 moins lambda 4. Donc, j'aurai lambda. Et ici, j'aurai lambda carré. Lambda carré. La même chose. Je vais factoriser par 1 moins lambda 4. Donc, il y a un autre 1 moins lambda 4 qui va sortir ici. Et bien sûr, c'est un produit fois. Donc, ça, ici, c'est 0. Et ici, c'est 0. Déjà. Et ici, c'est 1. Et ici, c'est lambda fois 1 moins lambda 4. Lambda. Et ici, bien sûr, 0, 0, 0. Et 1 moins lambda 4, je vais le mettre en facteur. 1 moins lambda 4 qui va sortir aussi. Et ici, j'aurai 1. Et je remarque que cette matrice, c'est une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc, j'ai des 1, que des 1 sur la diagonale et des 0 en dehors de la diagonale. Donc, ce déterminant qui reste maintenant, c'est 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai 1 moins lambda 4 à la puissance 3 fois 1, fois le déterminant de la matrice triangulaire qui est 1. Donc, ça, c'est le déterminant de A lambda. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait les opérations sur les lignes pour faire apparaître des zéros. On demande de déterminer le rang de A lambda en fonction des valeurs de lambda. Bon, je rappelle le résultat que nous avons trouvé maintenant. Nous avons trouvé que déterminant de A lambda est égal à 1 moins lambda à la puissance 4, 3. Donc, je rappelle le rang. Le rang, c'est quoi le rang? Donc, le rang, c'est la dimension de l'image. Donc, si je considère donc, le rang de A lambda, par définition, le rang de A lambda, c'est la dimension de l'image de l'endomorphisme U lambda associé à la matrice A lambda. Autrement dit, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs couronnes. Donc ça, c'est juste un rappel. Si je pose, par exemple, C1, la couronne 1, lambda au cube, lambda carré, lambda. C2, la couronne, lambda 1, lambda au cube, lambda carré. C3, la couronne, lambda carré, lambda 1, lambda au cube. Et C4, la couronne, lambda au cube, lambda carré, lambda 1. L'espace vectoriel, vect C1, C2, C3, C4. La dimension de cet espace vectoriel, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par les vecteurs C1, C2, C3, C4, c'est exactement le rang de la matrice A lambda. Donc ça, c'est juste un rappel du cours. Donc maintenant, nous savons que le déterminant, si le déterminant est non nul, la matrice A est inversible. Et dans ce cas, la dimension de l'espace vectoriel engendré par C1, C2, C3, C4 serait de dimension 4. La matrice serait inversible. Donc, un résultat évident. Donc, si le déterminant de A lambda est différent de 0, A lambda serait inversible. Et bien sûr, son rang, le rang de A, c'est-à-dire la dimension de l'image, le rang de A de lambda, qui est la dimension
de l'endomorphisme U lambda associé à U lambda serait égal à 4. Dans ce cas, le rang de A lambda est égal à 4. Donc, mais quand est-ce que A lambda est non nul? Donc, on va résoudre l'équation 1 moins lambda 4 égale 0, si et seulement si lambda 4 égale à 1. C'est-à-dire que si et seulement si lambda est une racine quatrième de l'unité. Donc, lambda égale exponentielle 2i kpi sur 4. Avec k, bien sûr, appartient à l'intervalle de n, 0, 3. Donc, dans ce cas, nous allons résoudre cette équation. Donc, il y a lambda pour k égale à 0, lambda 0 égale à 1. Pour lambda, pour k égale à 1, lambda 1 serait égal à exponentielle 2i pi sur 4, qui est exponentielle i pi sur 2, donc c'est i. Si lambda égale à 2, donc exponentielle i pi, c'est moins 1. Donc lambda 2, c'est moins 1. Et si k égale à, on a dit k égale à 0, k égale à 1, k égale à 2, k égale à 3, je vais trouver bien sûr lambda 3 égale à moins i. Puisque ça c'est un polynôme à coefficient réel, donc si z est une racine, z bar est une racine, donc le bar de i c'est moins i. Donc ça ce sont les racines de ce polynôme. Dans chaque cas, c'est-à-dire lorsque lambda 0 égale à 1, je vais déterminer le rang de a de lambda. Lorsque lambda 1 égale à i, je vais déterminer le rang. Lorsque lambda 2 égale à moins 1, je vais déterminer le rang. Lorsque lambda 3 égale à moins i, je vais déterminer le rang. Donc je vais déterminer maintenant le rang de a lambda dans ces cas particuliers où lambda est une racine quatrième de l'unité. Donc maintenant, à chaque fois, je vais remplacer lambda par 1, ou par i, ou par moins 1 et par moins i. Donc, le travail dans le tableau est pratique, mais il y a quand même une perte de temps pour effacer, etc. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Bon, donc je vais remplacer lambda par i. Donc dans le premier cas, lorsque lambda égale à 1, donc A1, il devient A1, bien sûr, il va devenir. Donc, c'est clair, donc il va devenir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, donc 4, 1. 1, 1, 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque que l'image de l'endomorphisme et de lambda, elle est réduite au vecteur 1, 1, 1. Donc vect, comme on a dit l'autre fois, vect C1, C2, C3, C4, serait autre que vect C1. Puisque les 4 vecteurs, ils sont collinéaires, ils sont identiques à C1. Donc le rang de A, dans ce cas, le rang de A égale à 1. Dans ce cas. Donc deuxième cas, lorsque par exemple lambda égale à moins 1, par exemple, ou bien I. Donc on va remplacer lorsque lambda égale à I, par exemple. Lambda égale à I. Bon, on aura 1. I au cube, donc c'est I au carré fois I, donc c'est moins I. I au carré, c'est moins 1. Et si I. Bon, on aura I, 1. Lambda au cube, c'est moins I. Et lambda au carré, c'est moins 1. Lambda au carré, c'est moins 1. I, 1. Lambda au cube, c'est moins I. Lambda au cube, c'est moins I. Lambda carré, c'est moins 1. Lambda c'est I et 1. Maintenant, il faut déterminer la dimension de l'espace vectoriel engendré par les 4 vecteurs couronnes. Qu'est-ce que je remarque maintenant? Je remarque que ce vecteur, celui-là, par exemple, si je note celui-là C1, C2, C3, C4, les vecteurs couronnes, C1 est égal à moins C2. Par exemple, ici il y a moins I, ici I. Ici il y a moins 1, ici il y a 1. Ici il y a 1, ici s'il y a I, ici il y a moins I.
Ici, il y a 1, ici, il y a moins 1. Donc, C1 égale à moins C2. Donc, je vais éliminer C1. Donc, je vais éliminer C4. Donc, j'ai gardé les 3. Maintenant, si je vois le vecteur colonne C3 avec le vecteur colonne C1. Ici, moins 1, ici 1. Donc, C3 égale moins C1. Moins 1, 1. I moins I. 1 moins 1. Moins I. Donc, celui-là est égal à l'opposé de celui-là. Donc, je vais éliminer celui-là. Et ces deux vecteurs, ils sont indépendants parce qu'ils ne sont pas collinéaires. Par exemple, I divisé par 1, c'est I. Mais 1 divisé par moins I, 1 divisé par moins I, 1 sur I, c'est moins I. Donc, je ne sais pas s'ils sont collinéaires ou non, ces deux vecteurs. Donc, si je multiplie par exemple ici par I, je multiplie ici par I, j'aurai I, je multiplie ici par I, j'aurai I carré moins 1, avec moins 1 c'est 1. Et je multiplie aussi par I ici, voilà. Même ces deux vecteurs, ils sont aussi collinéaires. Donc il y a un rapport de I. Donc dans ce cas, le rang de la matrice c'est 1. Donc parce que les 4 vecteurs ils sont réduits à un seul vecteur. Donc le rang, dans ce cas, le rang de A égale à 1. Maintenant, nous allons faire lorsque lambda 2 égale à moins 1. On va déterminer le rang lorsque lambda 2 égale à moins 1. Donc on va remplacer. Donc on aura A de moins 1 égale, c'est-à-dire la matrice A moins 1 égale. Donc il y a 1, moins 1, 1, moins 1. On aura ici moins 1, 1, moins 1, 1. On aura ici 1, moins 1, 1, moins 1. On aura ici moins 1, 1, moins 1, 1. Et on voit, par exemple, ce vecteur avec ce vecteur, ils sont opposés. Moins 1 et 1, moins 1 et 1, moins 1 et 1, moins 1 et 1. Donc, je vais éliminer 1 et je garde 1, simplement. Maintenant, ce vecteur avec ce vecteur. Celui-là est l'opposé de celui-là, celui-là est l'opposé de celui-là, celui-là est l'opposé de celui-là, celui-là est l'opposé. Donc, ces deux vecteurs aussi sont collinéaires. Donc, je vais éliminer 1. Je vois maintenant les deux autres vecteurs. Celui-là est l'opposé de celui-là, celui-là est l'opposé de celui-là, celui-là est l'opposé de celui-là, celui-là est l'opposé de celui-là. Donc, je vais éliminer 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que le vecteur de C1, C2, C4, ce n'est autre que le vecteur 1, moins 1, 1, 1. Donc, dans ce cas aussi, le rang de A moins 1, c'est 1. Donc, le rang de A moins 1, le rang de A indice moins 1 est égal aussi à 1. Donc, il nous reste maintenant le cas où lambda 3 égale à moins I. Donc, je vais remplacer lambda 3 égale à moins I. Donc, c'est la même chose. Donc, mais on va le faire quand même. Bon, on aura 1. Lambda au cube, moins I au cube. Bon, il ne faut pas se tromper, c'est moins 1 fois I au cube. I au cube, c'est moins I. Avec moins 1, donc c'est I. Lambda carré, bon, lambda carré, c'est moins 1. Et lambda, c'est moins I. Voilà. Ici, moins I, 1. On a dit lambda au cube, c'est I. Voilà. Et lambda carré, c'est moins 1. Voilà. Donc, la troisième, lambda carré, c'est moins 1. Moins I, 1. Et on a dit lambda au cube, c'est I. La dernière, lambda au cube, c'est I. Lambda carré, c'est moins 1. Moins I et 1. Et c'est la même chose. Donc, si je vois, par exemple, ces deux vecteurs, il y a un rapport de I. Par exemple, I fois I, c'est moins 1. I fois moins 1, c'est moins I. I fois moins I, c'est 1. I fois 1, c'est 1. Donc, ces deux vecteurs sont collinéaires, à un rapport près de I. La même chose ici. Il y a un rapport ici de moins I. Voilà, moins I fois moins I, c'est moins 1. Moins I fois 1, c'est moins I. Donc, ils sont collinéaires. Et celui-là aussi. Donc, il y a aussi un rapport ici de moins il y a un rapport ici de moins I. Voilà. I fois moins I, c'est 1. La même chose. Donc, le rang, c'est 1. Donc c'est-à-dire que vecteur C1, C2, C3, C4, et ce n'est autre que l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1i moins 1 moins i. Et dans ce cas, le rang de A moins i, ce n'est autre que 1.
Donc, dans tous ces cas possibles où A n'était pas inversible, on a trouvé que le rang de A lambda égale à 1. Donc, on va passer maintenant à la question 6. Donc, je vais vous lire la troisième question. Dans la troisième question, ils nous disent de calculer A lambda moins 1 quand il existe par la méthode du pivot de Gauss. Donc, je vais écrire ici la question. Donc, la troisième question. Déterminer A lambda moins 1, c'est-à-dire l'inverse de lambda, quand il existe, bien sûr. Quand il existe par la méthode de pivot. Ça, c'est une méthode qui est un peu longue, mais je vais vous montrer comment. Et je vais vous donner le résultat et vous le cherchez par vous-même. Mais je vais vous donner la méthode. Donc, quand il existe par la méthode du pivot. On l'appelle méthode du pivot de Gauss. Du pivot de Gauss. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on écrit la matrice A lambda. Donc, je vais copier la matrice A lambda ici. Donc, c'est 1, lambda, lambda carré, lambda au cube. Lambda au cube, 1, lambda, lambda carré. Lambda carré, lambda au cube, 1, lambda. Lambda, lambda carré, lambda au cube, 1. Et ici, à côté, je vais écrire la matrice identité. Donc, vous connaissez la matrice identité. Donc, c'est 1, 1, 1. Et partout ailleurs, il n'y a que des zéros. Voilà. Voilà, donc j'ai fait les calculs ici. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord la méthode. Donc, la méthode, il consiste à faire les opérations sur les lignes. Ça, si je note ça, la ligne L1, la ligne L2, la ligne L3 et la ligne L4. Donc, comme on a dit, donc, si on échange, bien sûr, LI devient LI plus sigma 2 mu J, lambda, mu J, LJ, avec J différent de I. Il y a cette opération. Il y a LI, je peux les changer avec LJ. Et toutes ces opérations qu'on fait sur la matrice A lambda, on les fait pareil sur la matrice identité. De telle sorte à retrouver en finale ici la matrice identité. Et la matrice ici serait la matrice A lambda moins 1. Donc je vais faire un exemple. Donc ici, bien sûr, je dois apparaître des zéros ici. 0, 0, 0. Et ici, je vais apparaître 1 et 0, 0. C'est-à-dire, je vais chercher à me ramener à la matrice identité en faisant les opérations sur les lignes. Donc, la première opération, par exemple, la première opération que j'ai fait moi ici, donc ça, je vais vous expliquer, après je vais vous donner le résultat, donc, parce que c'est une opération qui est un peu longue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que la ligne L2 devient la ligne L2 moins lambda au cube, la ligne L1. Donc, si je fais cette opération, la ligne L2 devient L2 moins lambda au cube, L1. Donc, j'aurai un 0 ici. La ligne L3 devient la ligne L3 moins lambda carré, la ligne L1. Et la ligne L4 devient L4 moins lambda L1. Donc, si je fais cette opération ici, il faut que je fasse la même opération ici. Par exemple, ici, on a la ligne L1, la ligne L2, la ligne L3, la ligne L4. Donc, et bien sûr, en gardant la ligne L1 intacte. Donc, la ligne lambda 2 moins lambda au cube, lambda L1. Donc, L2 devient L2 moins lambda au cube, L1. Donc, 0 moins lambda au cube. Donc, il va rester ici moins lambda au cube. Voilà. Et après, il y a 1 moins 0. Ça va rester 1. Donc, voilà. L2 moins lambda au cube, L1. Ça va rester 1. Et après, ici, la même chose. 0, 0, il va rester 0. Donc, ça, c'est ici.
L3, on a dit L3 devient L3 moins lambda carré L1. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai ici L3 moins lambda carré L1. Donc, j'aurai ici moins lambda carré. J'aurai ici 0. J'aurai ici 1 et j'aurai ici 0. Lambda 4 devient L4 devient L4 moins lambda 1 moins lambda L1. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Attendez, qu'est-ce que j'ai mis? L4 moins lambda, L4 devient L4 moins lambda L1. Voilà. Donc, 0 moins lambda L4, donc j'aurai moins lambda ici. Et ici 0, 0, ici 0, 0, ici 1, moins ici 1. Voilà, donc ça, c'est la première transformation. Voilà, donc maintenant, il faut que je modifie cette matrice. Donc cette matrice, j'applique les mêmes opérations que j'ai fait ici, donc je vais faire le calcul. Donc j'aurai bien sûr, comme la dernière fois, j'aurai ici 0. J'aurai ici 1 moins lambda 4, 1 moins lambda 4. Et j'aurai ici lambda moins lambda 5, lambda moins lambda 5. Et ici, lambda carré moins lambda 6. Et bien sûr, ici j'aurai, comme l'autre fois, 0, 0. Et ici 1 moins lambda 4, 1 moins lambda 4. Et ici lambda moins lambda 5. Ici 0. Ici 0. Ici 0. Ici 1. Donc apparemment cette dernière ligne, je ne vais pas la toucher parce que j'ai déjà un 1 ici que je cherche. Voilà, donc maintenant, si on remarque, bon, la deuxième opération, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas noté ça. Bon, la deuxième opération, c'est par exemple, si je prends cette deuxième ligne, ou bien cette deuxième ligne, et je divise par 1 moins lambda 4. Si je divise par 1 moins lambda 4 cette ligne, je vais diviser aussi par 1 moins lambda 4 cette ligne. Pourquoi je vais diviser par 1 moins lambda 4? Si je divise par 1 moins lambda 4, je vais apparaître un 1 ici. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire L2 devient 1 sur 1 moins lambda 4 L2. Et la même chose aussi, L3 devient 1 sur 1 moins lambda 4, L3. Donc, si je fais cette opération ici, il faut que je la fasse aussi ici. Donc, ici dans cette matrice. Donc, si je divise par 1 moins lambda 4, j'aurai ici un 1. Et si je divise par 1 moins lambda 4, j'aurai ici, parce que ici, je peux mettre lambda en facteur, fois 1 moins lambda 4. Donc, il va rester ici lambda. Il va rester ici lambda. Et ici, il va rester lambda carré. Lambda carré. La même chose que j'ai fait ici, je vais le faire ici. Donc ici, je vais diviser par 1 moins lambda 4. Bon, il faut que je dégage un peu d'espace. Donc c'est moins lambda carré. Ici, 1 moins lambda 4. Et ici, 1 moins lambda 4. Voilà. Donc la troisième ligne, je vais diviser aussi par 1 moins lambda 4. Donc, je vais diviser ici par 1 moins lambda 4. Et ici par 1 moins lambda 4. Voilà. Et donc, la troisième, je n'ai pas encore divisé par 1 moins lambda 4 ici. Donc, il y a un 1. Voilà, c'est ce que je cherche. Et lambda moins lambda 5. Donc, il va rester un lambda ici. Voilà. Donc, maintenant, on s'approche de la matrice identité ici. Donc, j'ai déjà un 1 ici. Mais ici, il faut que j'ai un 0 ici. Et non, 1, 0, non, 1, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Il faut que je vais apparaître un 0 ici. Un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, la deuxième opération, c'est L2. Voilà, moi L2, moi L2. Voilà. Donc maintenant, pour la troisième. Bon, ça, il ne faut pas que je touche. Donc, il faut que j'apparaisse un 0. Voilà, je ne sais pas où j'ai mis la suite.
Je vous ai dit, donc on essaie de faire les opérations sur les lignes. Donc nous avons fait L1 devient L1 moins lambda L2. Comme ça, L1, on a échangé L1 par L1 moins lambda L2. Donc ça permet d'annuler tous ces coefficients et de garder que de 1 ici. Et L2 devient L2 moins lambda L3. Donc il a annulé tous ces coefficients, il a laissé 1 sur la deuxième ligne, deuxième colonne. L3 devient L3 moins lambda L4. La même chose, L4 reste L4 parce que j'ai déjà un 1 ici. Et la même opération, on va la faire sur la matrice identité transformée. En fin de compte, nous allons trouver la matrice inverse à lambda moins 1. C'est cette matrice. Et vous pouvez vérifier que c'est effectivement la matrice inverse dans le cas, bien sûr, où lambda n'est pas une racine quatrième de l'unité. Donc c'est 1 sur 1 moins lambda 4, lambda à la puissance 4, moins lambda sur 1 moins lambda à la puissance 4, 0, 0, 0, 1 sur 1 moins lambda à la puissance 4, moins lambda sur 1 moins lambda à la puissance 4, 0, moins lambda divisé par 1 moins lambda 4, 0, 0, 1 sur 1 moins lambda 4. Ça, c'est l'inverse de la matrice à lambda lorsque cette inverse existe. C'est-à-dire lorsque, bien sûr, lambda n'est pas une racine quatrième de l'unité. Donc, je vais garder ce résultat ici parce qu'il nous demande de retrouver le même résultat, mais par une autre méthode. Donc je vais effacer pour dégager l'espace et on va continuer la solution de notre exercice. Donc, tout ça, c'est des résultats de sup que vous devez maîtriser, ces calculs d'inverse, etc. Donc maintenant, ils nous ont donné une autre matrice qu'on va utiliser pour déterminer facilement l'inverse de lambda. Donc vous avez vu que cette matrice, il est un peu calculatoire, c'est un peu long, et il ne faut pas, surtout, il ne faut pas se tromper dans les calculs. Donc je vais vous lire la quatrième question. Donc la quatrième question, ils nous disent de retrouver le résultat de la question 3 en utilisant la matrice J. Cette matrice J, c'est une fameuse matrice bien connue, donc je vais la noter ici comme ça, parce qu'on va utiliser cette fameuse matrice J. Bon, cette matrice J, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Cette matrice, vous devez la connaître par cœur. C'est une matrice de permutation. Pourquoi c'est une matrice de permutation? Par exemple, il envoie, donc si je considère ça, c'est juste un rappel que je vais vous le faire, comme ça vous allez être familiarisé avec cette fameuse matrice. Si je note E1, E2, E3, E4, la base canonique de C4. On rappelle que C4 est un espace vectoriel sur lui-même de dimension 4 et E1, E2, E3, E4 c'est la base canonique. Donc je rappelle aussi qu'est-ce que ça veut dire E1. E1 c'est 1, 0, 0, 0. E2 c'est 0, 1, 0, 0, etc. Donc vous l'avez deviné à chaque fois. Donc bon, comme ça on va continuer. Hein. Donc E3 c'est 0, 0, 1, 0, c'est la base canonique de C4. E4, c'est 0, 0, 0, 1. Donc, qu'est-ce qu'il fait cette matrice à la base E1, E2, E3, E4. C'est-à-dire qu'il envoie F de E1. F de E1, c'est quoi? C'est E4. F de E2, c'est E1. F de E3, c'est E2. Et F de E2, c'est quoi? C'est E3. Donc, si je calcule par exemple F carré de E1, bon, comme ça je vais vous expliquer. Cette matrice, il faut la connaître par cœur. C'est une matrice de permutation. Bon, qu'est-ce que j'ai? F de E1, c'est quoi? F de E1, c'est E4. C'est bien. On va rester avec E1. F carré de E1, c'est F de E4. C'est quoi F de E4? F de E4, c'est E3. Maintenant, F3 de E1, c'est F de E3. C'est quoi F de E3? F de E3, c'est E2. Et maintenant, c'est quoi F de E2? Qui est égal à F4 de E1.
F de E2, c'est E1. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que F4 de E1 égale à E1. Et je vais faire la même chose. Pour E2, je vais trouver... Qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je vais effacer ici pour dégager la place. Je vais trouver F4 de E2 égale à E2. F4 de E3 égale à E3. F4 de E4 égale E4. Et qu'est-ce que je vais trouver pour F? Donc F à la puissance 4, c'est quoi? C'est l'identité. Ça, c'est un résultat très important pour cette matrice. C'est-à-dire que F4, ce n'est autre que l'identité de C4. Donc, c'est une matrice de permutation. C'est un endomorphisme cyclique. Donc, on a trouvé que F4 égale l'identité. Donc, ça veut dire que si je vais revenir à la matrice, je vais noter la matrice associée. J, ce n'est autre que la matrice associée à l'endomorphisme F. Et je vais trouver que J4 égale à l'identité. Et ça, c'est un résultat très important pour cette matrice. Et ça se voit bien sûr que c'est une matrice qui est inversible. Et vérifie J4 égale l'identité. Ça, c'est un résultat très important pour cette matrice. Donc, une fois qu'on voit cette matrice qui fait cette permutation, donc cette matrice vérifie J à la puissance 4 égale à l'identité. C'est un endomorphisme cyclique. Donc, ça, c'est un résultat très important. Maintenant, comment on va exploiter ce résultat pour cette matrice? Bon, l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit retrouver le résultat de la question 3 en utilisant la matrice J égale ça. Donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent d'exploiter cette matrice pour la matrice A lambda. Donc, on va calculer J carré et J au cube. Donc, on a déjà calculé, mais on va calculer. Donc, on a la matrice J, bien sûr, c'est ça. La matrice J, bon, c'est ça. On va calculer J carré. On va calculer J carré et on va essayer d'écrire la matrice A lambda en combinaison linéaire des puissances de J. Bon, J c'est 1. Bon, pardon, J c'est pas 1, c'est 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, que je vais multiplier par elle-même. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. J'aurais dû exploiter les résultats que j'ai calculés, mais ce n'est pas grave. Donc on va faire le calcul de matrice. Parce que j'ai déjà calculé f de E1, f carré de E1, etc. J'aurais dû exploiter ce résultat. Mais ce n'est pas grave, donc on va faire ce calcul de matrice. Donc je multiplie la ligne par la colonne. Donc 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 0, 0. 0 fois 0, c'est 0. Donc c'est 0. Donc la première ligne avec la deuxième colonne. Première ligne avec la deuxième colonne. Donc c'est 0, 0, 0, 0. La première ligne avec la troisième colonne. 0, mais ici j'aurai un 1. Voilà, donc la première ligne avec la quatrième. Donc 0, 0, 0, 0. Donc c'est 0. Maintenant, la deuxième ligne avec la première colonne. 0, 0, 0, 0. Donc c'est 0. La deuxième ligne avec la deuxième colonne. Donc c'est 0. La deuxième ligne avec la troisième colonne, c'est 0. La deuxième ligne avec la quatrième, c'est 1. Voilà. Maintenant, la troisième ligne avec la première colonne, j'aurai un 1. Voilà. Et ici, bien sûr, j'aurai un 0. Avec la troisième, j'aurai un 0. Avec la quatrième, j'aurai un 0. Donc la première avec la quatrième avec la première, donc il y a un 0. La quatrième avec la deuxième, un 1. Et après, j'aurai des 0, des 0. Donc ça, c'est J carré. Donc on va garder ce résultat. Maintenant, on va faire J au cube. Donc je vais noter 0, 0, 0, 1.
1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et je vais mettre J carré ici. Donc, il faut J carré. Donc, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. On va faire les calculs pour JOQ. Donc, la première ligne avec la première colonne, donc le 1 ici, le 1 ici, donc c'est évident que c'est un 0. La première ligne avec la deuxième colonne, donc ça fait un 0. La première ligne avec la troisième colonne, ça fait un 0. La première ligne avec la première colonne, mais il y a un 1 au même emplacement, donc c'est 1. Donc la deuxième ligne avec la deuxième colonne, il y aura un 1. Donc la deuxième avec c'est 0, 0, 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Et bien sûr, ici, c'est 0. 1 avec, donc il y aura un 0 ici. Il y aura un 0 ici. Mais il y aura un 1 ici et un 0. Voilà, donc ça c'est JOQ. Maintenant, maintenant je vais effacer, je vais garder que ça. Donc le but c'est d'écrire la matrice A lambda en fonction de l'identité et de J carré. Et de J au cube aussi. Et J carré et J au cube, bien sûr. Et J au cube. Voilà, c'est ça l'idée. Bon. Et bien sûr, voilà. Et maintenant, je vais noter J ici, comme ça. Donc, si je vois maintenant la matrice A lambda, il n'y aura que des 1. Il n'y aura que. Donc, je vais écrire la matrice A lambda, comme j'ai dit, en fonction